vous est présenté avec vidéo description. Et là, Villeneuve qui est carambolage, repoussé par sa motoneige. Je suis pas prête à donner ma place dans ma seule vie. Moi, là, en a plein qui me disent hey, « Arrête, c'est fini. » Non, non. Moi, je veux courir jusqu'à 80 par 100 ans. Je suis pas prête d'arrêter pour 2 assistants. Je veux pas donner ma place. Je veux courir, je veux gagner. Je pense que je vais être assez intelligent, mais que je suis plus capable et être nuisant pour les autres et créer des accidents ou de débarquer. Au Québec, le nom Villeneuve est synonyme de vitesse, de course, d'un penchant un peu fou pour le risque. Une famille devenue au fil d'exploits, de malheurs, de hauts, de bas, plus grande que nature. Gilles, le roi, mort au sommet. Jacques, le fils prodigue, champion du monde adulé, qui fut ensuite décrié pour sa conduite. Et l'autre Villeneuve. D'abord le frère, ensuite l'oncle, qui, à 62 ans, continue sa course. Mais pourquoi au juste? La vitesse, c'était avec mon frère Gilles, en char, mes premières fois de ma sainte vie à 15 ans ou à 16 ans, je présumerais. Mon père est plus pesant. Mais sans le réaliser, tu sais, mon père roulait 100 000 à l'heure dans le temps, 160 km dans le temps pour monter à Montréal ou à Chambly. Puis il était capable de rouler vite, il risquait de rouler vite parce que ça pressait sans langue quelque part. En réalité, le fois de sentir la vitesse, c'était avec mon frère Gilles. Je peux pas me rappeler laquelle et quand, mais Gilles, il avait le pied très pesant, contrôlé, il savait ce qu'il faisait. J'ai eu peur de temps à autre, je te dis pas non. J'ai eu les fesses serrées de temps à autre, je te dis pas non. Mais j'ai confiance en mon frère de toute façon. Il faut se rappeler qu'on est à ce moment-là dans une autre époque. C'est l'époque que souvent quelqu'un comme Michel Barrette raconte dans ses monologues, qui conduisait son auto avec une bouteille de bière entre les deux jambes. Puis, bon. Ça a beaucoup changé, heureusement. Mais à l'époque, Gilles, c'était quelqu'un en volant un peu de foufou, là, tu sais. C'était quelqu'un un peu particulier, là, qui avait un petit peu ses règles à lui. C.V. Villeneuve racontait qu'il passait le volant à Gilles ou à Jacques quand ils étaient encore enfants, dans les petites routes de Berthierville, puis ça conduisait comme des fous furieux. Aujourd'hui, ça serait totalement répréhensible. Ça ferait la une des journaux, mais pour des très mauvaises raisons. Mais à l'époque, les Villeneuve venaient de passer. C'était quelque chose, c'était presque folklorique, tout ça. En fait, il s'est influencé par lui-même, je dois dire. Si je l'ai influencé, définitivement, c'est par ma façon de conduire qui est toujours très rapide. En fait, je suis un coureur, mais sur route. Ouais. En fuyant la police à l'occasion. Des conseils. J'ai même réussi. Oui, mais ils vont vous rattraper, là. Si vous donnez votre immatriculation, ils vont vous rattraper aussi. Il y avait toutes sortes de rumeurs. Les gens qui restaient sur la route entre Berthier et Joliette disaient souvent tel moment dans la semaine ou dans la journée, bon, regardez, Villeneuve va passer, ça va être quelque chose. Hein. Puis peser sa assise pour s'amuser. Pour nous autres, c'est pas des folies, c'était normal. T'sais. Pousser la limite, pousser la loi ou quoi que ce soit. Il n'y a rien là. Le chemin de Joliette, dans le temps, tu connais pas entre Berthier et Joliette. C'est un assis de la route, de même. Bon, ben, c'était impressionnant de monter là sur la Suisse, puis en 15 minutes ou je sais pas combien de temps, tu sais. Puis, à travers du bord, ben, bon. C'était de rouler vite, puis c'était le fun. Probablement, ils avaient tous les deux déjà à l'intérieur d'eux cette volonté de compétitionner, d'être le plus rapide, d'aller le plus vite,
comment je pourrais faire, où je peux m'améliorer. Donc, ça devait être déjà à l'intérieur sans que eux puissent le définir. C'était inné, c'était pas calculé, c'était pas étudié, c'était inné. On était casse-gueule tous les deux, probablement à naissance, tu sais. Gilles différemment de moi, plus vieux ou moi plus jeune. Mais à un moment donné, quand le goût de la mécanique a commencé à 14-15 ans, comme lui l'avait, moi, j'ai cliqué un moment donné là-dessus aussi, en course de motoneige qu'on faisait local pour mon père, puis à un moment donné, un dealer, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. C'était naturel en moi de le faire. J'ai pas essayé de copier Gilles ou exercer quelque chose que les autres étaient pas capables de faire, que moi, je pouvais faire. Non, non. C'était naturel, de rouler le plus en plus vite possible. Rouler vite, le fondement de l'existence pour un Villeneuve. C'est ce qui motivait Jacques à 13 ans et c'est ce qui le pousse encore aujourd'hui. Malgré un diagnostic de cancer, il entame une nouvelle saison de course. Ouais, je sais que j'ai dit ça l'année passée à Trois-Rivières. Après la course à Trois-Rivières, j'ai dit 95 j'ai dit dans le public, c'est fini, mais il y a 5 peut-être que je revienne. Et à cause que j'ai le cancer là, en plus, je veux courir cet hiver, dans le cul, je veux pas que la maladie m'arrête, c'est pas vrai. Et j'aime trop ça. C'est trop le fun de faire ça. Mon épouse, c'est sûr qu'elle déteste ça parce que c'est des problèmes pour elle quand je suis blessé ou quoi que ce soit, là, qui crée des problèmes. Mais j'adore ça, faire ça. J'aime ça gagner, j'aime ça rouler en avant, j'aime ça créer une motoneige. J'aime ça la développer. C'est pas elle qui se développe seule, c'est nous autres qui travaillons après qui fait qu'on peut en faire aller vite. Mais en réalité, ça, j'ai mis ça en rond un peu pour rien, ça aurait pu être... Ouais, mais ça gaffe, la partie plus haut aussi, t'as pas tout en bas. Oh non, j'ai fait... Et j'étais un peu au ralenti depuis un an. L'hiver passé, ça a été bien en début de saison, mais ça a fini négativement vers la fin de la saison. Alors, ça me fait chier que ça finisse de même, mais j'aimerais ça, si j'accroche le casque, que ça finisse bien au moins. Ben moi, je l'ai vu au Grand Prix de Trois-Rivières, puis il dit « André, je peux pas m'en passer. C'est une drogue. » Lui, il carbure à ça. Je vois pas personne sur la planète être capable de lui dire « Regarde, tu vas faire d'autres choses. Hein. » Impossible. Mentalement, dans ma tête, je veux courir l'hiver prochain. Physiquement, les traitements de chimio et il me parle de me changer la moelle épinière. Après ça, si ça fait pas assez chimio, je veux rien savoir de changer la moelle épinière. Il faut qu'il t'isole un mois de temps dans l'hôpital. Non, on m'a crevé, quoi. Excuse-moi de dire ça, là, mais le traitement de chimio, il en fera plus longtemps s'il veut, mais ça me tente pas d'aller faire ça. Parce que je veux préparer mon hiver pour l'hiver qui s'en vient. Je veux courir encore cet hiver. Ça fait travailler là, c'est horrible. Parce que si t'en fais pas, là, mais t'es pas de même, là, les personnes vont sortir partout. Ouais. C'est matché pour l'ensemble. C'est juste émotionnel. C'est pas calculateur, c'est émotionnel. Ça va passer par l'émotion avant tout. Mais habituellement, quand tu arrives à 40, 50 ans, ben là, tu commences à te dire, ben là, OK, on va être sage. Mais Jacques, il vieillit pas. Jacques, son corps vieillit. Mais sa mentalité est restée à 20 ans. C'est qu'il y a eu la veille, qu'est-ce qu'il y aura demain, c'est pas ça qui compte, là. C'est de suite. C'est dans cette attitude-là que Jacques Villeneuve, il est demeuré jeune, puis jusqu'à sa mort, il va demeurer jeune. Il y a quelque chose de magique là-dedans aussi. Comme en motoneige, pour moi, la course la plus importante, c'est le moment même. C'est pas Trois-Rivières ou Valcourt qui s'en vient la semaine prochaine. Non, je suis à Shawinigan en fin de semaine, c'est ma course la plus importante. Si je la gagne, tant mieux. Si je roule vite, tant mieux. Si je me plante, tant pis. Mais la semaine prochaine, on fait mieux à Valcourt. Jusqu'à temps que je pogne le goût de la course, le goût de la motoneige, en réalité, dans les années 13-14 ans, on ne s'entendait pas tout le temps. J'ai déjà parti après lui avec un couteau, puis j'ai frondé un couteau de loin, le mec dehors, dans le cours chez nous, mais Gilles avait une mentalité vieille, moi j'ai une mentalité bébé. Fait que c'est encore plus loin le 3 ans et 3 quarts entre nous deux. Fait que ça t'entend pas tout le temps, c'est certain, comme n'importe quel enfant se tiroille un peu ou quoi que ce soit, mais il n'y a jamais eu cette idée-là de chicane ou de quoi que ce soit, tu sais. C'est sûr que quand tu as 16 ans, ton frère en a 12, t'as pas trop envie qu'il te colle. Je pense qu'avec les années, après, ça a été différent parce que, bon, là, on se rejoint. Jacques m'a toujours dit, par rapport à son frère Gilles,
Tu sais, Gilles, c'était mon frère, mais c'était surtout mon meilleur chum. Même si c'est des frères avec des caractères différents, Gilles était un petit peu plus réservé, Jacques est plus démonstratif. Gilles parlait moins, Jacques aime ça parler, parle vite. Mais les deux avaient un point commun, c'est cette passion de la vitesse, de la course, soit en motoneige, en automobile. Et les deux, à ce moment-là, connectaient d'une façon incroyable. Ils parlaient un langage que, probablement, juste eux autres comprenaient. Pour moi, Gilles était tout le temps mon idole en avant de moi, point final. Je me suis jamais rendu compte que lui, c'est une vedette, tout le monde parle de lui, moi et tout, je veux faire pareil. Non. Je me suis jamais posé cette question-là. Pour moi, Gilles a toujours été le meilleur. Et c'est normal qu'on parle de lui et qu'on le regarde comme un bon gars, le meilleur de la gang. Moi, je suis en arrière, c'est tout. Au début des années 70, Gilles Villeneuve règne sur les circuits de motoneige de la province. C'est la naissance d'une légende. On parle de plus en plus des petits gars de Berthierville. Dans les années 70 à 80, la motoneige, ça commençait. Ça a commencé avant ça, mais c'est là que les compétitions ont commencé, les compagnies sont mis là-dedans, puis ils ont dit on va pousser le produit pour que ça devienne quelque chose. Mais les gars d'automobile, bien, on pourrait dire, les gars de motoneige, c'est des gars moins forts. Les gars de Stock Car, c'était des gros gars, puis, mais la motoneige, ça prenait des gars plus petits, assez robustes, parce que le poids est toujours un facteur de vitesse. Ça fait que les personnes qui étaient un petit peu plus petites, qui avaient un peu de guts, bien, ils réussissaient à gagner quand même assez souvent. Ça a l'air fraîche, que je veux dire. Pour moi, c'est naturel, c'est normal. C'est normal que je gagne. C'est normal que je la gagne. Il me semble que oui. Je veux pas me croire tête enflée dans ce moment-là ou quoi que ce soit. J'ai gagné la course à ce moment-là ou quoi que ce soit. Bon, c'est normal. Ma motoneige est bien tunée, elle va bien, puis moi, je roule bien, puis on gagne. Il me semble que je suis plus courseur que les autres, ça devrait être normal que je gagne dans les premiers temps de tout. Jacques, you've run a 15-lap feature already this year. Do you think that's going to help you tomorrow? Well, not much, because the track is about half longer than the track we ran at Grand Fork, North Dakota. You know, it was only a third-mile track. We were doing a lap in 12 seconds, and here we do a lap in 20 seconds. So it's going to be a much longer race than the Grand Fork opener. Le tremplin des frères Villeneuve, ça a été la motoneige. Et Gilles, à l'époque, qui avait construit une motoneige qui s'appelait la Bibite, qui était vraiment révolutionnaire et il gagnait tout sur son passage. Et Jacques essayait de le suivre aussi. Il réussissait tant bien que mal. Donc, c'est vraiment là que le nom Villeneuve a été découvert au Québec. Ce qui a aidé à Gilles, c'est qu'il avait couru en Formule Ford. C'est de là qu'est venue son idée, lui, qui a couru en Formule Ford. Puis il a dit, ben, on fait ça avec les motoneiges. On va ôter des roues, on va mettre des skis. Ça va marcher. Pourquoi que ça marcherait pas? Personne n'a pensé à ça, mais ça a marché. C'est comme tu aurais dit, il était à part des autres. C'était un dieu là-dedans, selon moi, puis être capable de faire mieux que lui, pour moi, c'était impossible. Et je considérais Gilles meilleur que moi, même si on a couru ensemble en course auto motoneige, je l'ai planté, il me plantait. À Chibougamau, une fois de même, une fin de semaine, on était à Chibougamau tous les deux, les ski roulent dans 76. Maintenant, on part 10 machines. À peu près tout le monde a arrêté de nous regarder aller au lieu de. J'étais premier, on roulait de même, tous les deux vont se dépasser. Qui gagnerait, en tout cas, une fois lui, une fois moi, une fois lui, une fois moi. Puis quasiment tout le monde a brisé ou arrêté pour nous regarder aller plus que d'autres choses cette fois-là. C'était comique, en tout cas. Tout au long des années 70, les frères Villeneuve ont remporté plus d'une centaine de courses. Ce succès, encore inégalé, allait servir de prémisse à l'une des plus grandes histoires du sport. Il n'y avait pas de télé sportive, là. Donc, les images des courses, c'était 30 secondes à TVA, là, aux nouvelles du sport. À l'époque, c'était les nouvelles du sport à TVA, puis tu avais les nouvelles du sport à Radio-Canada. Le Québécois Gilles Villeneuve, qui avait pris le départ en 22e position, a fait une très belle course pour finalement mériter une 5e place. L'univers du sport, c'était les journaux. Le sport automobile, il n'y avait pas de course présentée à la télé. Il n'y avait rien de ça. Là. Villeneuve has become an immensely popular hero throughout Canada. But it is here, in his home province, that thousands turn out to cheer the quick, small-town boy who has commanded the attention of the world's foremost racing team. Ma grande découverte, c'est quand Gilles Villeneuve a signé son contrat avec Ferrari. Mais j'ai pas su à l'époque c'était quoi l'ampleur de ce que ça voulait dire. Voilà, le vainqueur, Gilles Villeneuve de Berthier. Et la foule. Premier triomphe en Formule 1. Gilles Villeneuve. Tremble où nous sommes. Incroyable, mais vrai. Bravo, Gilles Villeneuve.
Je me rappelle que, là, du jour au lendemain, par exemple, en une victoire, c'est devenu énorme. Il est devenu une idole instantanée. Et là, les gens ont compris ce que ça voulait dire. Vous me reconnaissez? Sans la Formule 1, même ici, bien peu de gens me reconnaissent. C'est pour ça que partout à travers le monde, j'apporte avec moi la carte American Express. Les Villeneuve ont ouvert vraiment la grande fenêtre du sport automobile au Québec. C'est certain. Avant, oui, on allait voir les courses de stock car. Il y avait des courses, mais il n'y avait personne pour qui nous représenter sur la scène internationale. Et quand Gilles Villeneuve a gagné à Montréal en 1978, je me suis dit, un jour, j'aimerais ça vivre des sensations comme ça. Si Gilles Villeneuve naissait en 2015, on ne le saurait jamais. Parce qu'à l'époque où il est né, tu pouvais bisouner dans ton garage quelque chose, puis gagner une coupe de course ça et là, impressionner assez pour être recruté par une écurie sommaire d'une série quelconque, et ensuite être repéré, puis finir dans un improbable et impossible rêve en Formule 1. Par contre, tu demeures le chef de famille. Tu demeures celui qui en impose dans le garage familial. Puis t'as le petit frère à côté de toi, qui est Jacques, et qui s'en laisse imposer avec plaisir, parce que t'es fondamentalement un homme de cœur. T'en imposes, mais t'es un homme de cœur. T'es pas un enfant de chienne avec ton frère. Alors t'en prends soin, mais lui, écrasé par ça, reste dans l'aile. Il était avec son frère Jacques, à ses premières armes en Formule Atlantique. 9002 en troisième? Oui, il était 9002 ici en troisième. Avant le freinage? C'est ça. De retour en deuxième? De retour en deuxième. Je me souviens ici qu'il y avait un rail quand je courais en 77. Maintenant, ils ont dégagé, ils ont ouvert un peu. Mes premiers essais de Formule Ford, ma première école de Formule Ford, c'est mon frère qui me l'a payé à Mont-Tremblant dans le temps. Il était en Formule 1 dans ce temps-là, je pense, puis il faut que tu fasses ça. Gilles me poussait un peu sans me pousser, mais m'aidait beaucoup, tu sais. Sans me pousser, pour dire à 100 Moi, j'attends pas le quatrième avant ici. Avant ici, et puis là, on arrive à fond sur la ligne droite, à peu près à 120-125 000 $. 125 000 $, oui. Sur le drapeau galactique. Sur le drapeau galactique, les gagnants. Moi, mon frère, c'était le meilleur en gang. Je pouvais pas. Je l'ai battu en motoneige. Intentionnellement, oui, je te dis pas que je voulais pas le gagner, mais c'était pas un championnat mondial. Un championnat mondial, j'aurais été deuxième, j'aurais été premier, je l'aurais laissé gagner. Pour moi, ça aurait été trop important que mon frère gagne, parce que pour moi, c'était mon Dieu, puis il fallait qu'il gagne. Il fallait pas qu'il gagne, il fallait pas qu'il finisse deuxième, c'est simple. Moi, il m'a continué à grandir, puis moi, je gagnais plus tard, c'est tout. À l'hiver 2015, quelques semaines seulement après la fin de sa chimiothérapie, et malgré une forme physique qui laisse à désirer, Jacques réunit son équipe et tente un retour à la compétition. J'ai appris la connaissance de la motoneige parce que j'ai tout fait moi-même toutes mes années. J'ai travaillé pour Ski Roule dans le temps que mon frère était là. J'ai travaillé pour Bombardier des années 80 aller jusqu'en 83, je crois. Puis après ça, j'ai tout le temps été en contact avec eux autres. Le département des courses de Bombardier. Puis ils m'ont produit des pièces pour moi, des motoneiges que j'ai de nos jours. Mais le reste, c'est moi qui les ai complétés ici avec un mécanicien que j'engage une fin de semaine. Mais la connaissance, ça vient tout de là parce que j'ai pas les doigts dans le nez. J'ai un de mes chums qui m'a aidé beaucoup là-dedans aussi, Jean-Marc Huard, qui est un ancien coureur. Mais il était un bon mécanicien, un bon gars de clutch. Il m'appelait presque tous les jours. Jean-Marc, il faudrait que tu viennes avec moi. Puis genre que je peux pas, j'ai de l'ouvrage. Puis j'étais fatigué, puis je pouvais pas. Fin de compte, j'ai décidé d'y aller. Puis moi, quand j'ai été avec lui pratiquer sur le lac, pas loin de chez eux, il dit, Jean-Jacques, pourquoi tu fais, tu laisses pas passer ça, cette course-là? Là. Il dit, va venir pratiquer toute la fin de semaine avec toi ici. Laisse passer cette course-là. Ouais, mais mes commanditaires, tout ça, Jacques, les commanditaires aussi, ils doivent comprendre ça, que t'es pas prêt à courir tout de suite. Tu vas te mettre en forme, on va rouler 2-3 jours, puis dans la semaine, puis là, on ira à l'autre course. Ben, j'ai dit, où tu t'en vas en plus de ça? Il dit, c'était une petite track. Puis comme coureur, je sais que c'est dangereux, une petite track. Puis t'es pas en forme pour rouler ça. En même temps, mais je peux comprendre la grande passion, Jacques. C'est juste ça qu'il sait faire, embarquer sur une motoneige. Et pour lui, c'est la vie qui continue. C'est sa vie, c'est lui qui choisit la trajectoire, puis c'est lui, comme on dit, qui paye sa planche. Ouais, m'a fait mon possible. Il dit, fais ce que tu veux, Jacques, mais moi, je te dis, c'est pas correct. Et il est arrivé ce qui est arrivé. Il était pas en forme pour tenir les poignets.
Les Villeneuve, Gilles et Jacques, moi, ce que j'adore de ces deux pilotes-là, c'est l'authenticité. Souvent, on les appelait les casse-cous, mais les gens aimaient ça. On savait qu'avec Villeneuve sur la piste, on avait un spectacle et qu'à chaque tour de piste, c'était d'aller plus vite. Comme Jacques le dit souvent, on pèse sa suce, il faut que ça aille toujours très vite. Jacques Villeneuve plonge vers l'intérieur pour surprendre Cloyd dans ce virage. Mais attention, Tom est trop expérimenté pour se laisser prendre au jeu. Gagner des courses, c'est le fun. C'est tout le fun, ces affaires-là. Mais c'est d'être le plus vite qui est tout le temps plus intéressant. D'être le premier et de gagner, ça revient à gagner tout le temps, je sais bien. Mais c'est d'être le meilleur à chaque tour, de gagner chaque tour. Comme Gilles était, j'étais un peu la même mentalité moi aussi, qui n'est pas la bonne mentalité des gars de course. Les gars de course, c'est de gagner le dernier tour. Mais moi, c'est de gagner chaque tour qui m'intéresse. Bon, peut-être à la gueule en essayant de gagner la course, en essayant de gagner des tours pour gagner la course au bout de la ligne. Quand des gens décrivaient souvent Jacques l'oncle comme un casse-cou, ils oubliaient que Gilles en a démoli du matériel. Gilles a eu des accidents catastrophiques à bien des égards, mais Gilles courait en F1 avec la bénédiction d'Enzo Ferrari, qui l'appelait son petit prince canadien, et puis à qui il pardonnait toutes les frasques. Quand Gilles démolissait une voiture, il rentrait au puits, puis il disait au mécano, puis il faisait ça à Maranello en Italie. Il disait, bon, ça, je l'ai démoli, comme c'était une poubelle de toute façon, reconstruisez-la donc comme du monde. Les mécanos, les ingénieurs italiens criaient au blasphème, montaient au bureau d'Enzo, puis Enzo leur disait, faites comme il a dit. Jacques n'a pas eu cette chance-là. Il y a très peu de pilotes qui ont eu cette chance-là par la suite. Ben, il y a sûrement une personne qui est très intéressée à voir à l'œuvre Jacques Villeneuve, son frère Gilles. Ils sont partis! Quand Gilles est arrivé en Formule 1, Jacques était déjà, j'imagine, en Formule Atlantique. Il essayait de suivre ses traces. Évidemment, Jacques a toujours été son meilleur ami à Gilles. Et il espérait faire aussi bien que lui. Et je me souviens à l'époque qu'il y a des observateurs du sport automobile qui disaient que Jacques était encore plus doué que Gilles. En fait, de pilote de course, il y a bien du monde qui ne seront pas d'accord avec moi. Puis, c'est correct, mais moi, je le pense. Et je l'ai vu aller. Jacques était plus rapide que Gilles. En fait, de vitesse pure pour aller faire des teintes un petit peu plus rapide que Gilles. Jacques Villeneuve talonne Cloyd. À sa première course, il se comporte vraiment comme un vétéran. Et avant la course, nous avons parlé des débuts de Jacques avec son célèbre frère. Oui, mon frère qui fait ses débuts ici en Formule Atlantique. C'est la première fois qu'il pilote une voiture de Formule Atlantique. Alors, puis il s'est bien débrouillé hier en qualification. Il a le 7e temps, puis je pense bien qu'il va faire une bonne course. Alors, chez vous, on est certain qu'il y a un autre Villeneuve qui pousse et qui a toutes les qualités nécessaires pour y arriver. Un autre qui prend la relève. Merci, Gilles. Je dirais que Gilles était mature plus jeune que Jacques. Jacques avait beaucoup l'esprit à la fête jeune. Je pense qu'il n'y a pas personne qui va le cacher, même lui, il ne le cachera pas non plus. Gilles, au niveau mécanique, avait peut-être un avantage sur Jacques, mais au niveau pilotage, sur la piste, un et l'autre avaient autant de talent, à mon avis. Sauf que être pilote automobile, c'est un tout. Gilles et Jacques, c'est pas la même personnalité. Jacques, lui, c'était juste automobile. Gilles avait d'autres intérêts et puis était capable d'évoluer dans ce monde-là différemment que Jacques a pu le faire. Gilles avait son franc-parler, mais Gilles était peut-être plus diplomate que Jacques. Vous savez, c'était quand même deux frères, mais deux personnes, c'est pas pareil. C'était pas pareil du tout, là. T'sais. C'était deux Villeneuve, mais il était pas... Il aimait la course toutes les deux. C'était des deux téméraires, mais c'est deux personnes différentes. Moi, je dis souvent de la différence entre Gilles et Jacques, c'est que Gilles était capable de faire semblant d'aimer le caviar et le champagne dans les salons de Monaco, mais dès qu'il en avait la chance, retournait à sa chambre pour manger des chips puis boire du coke. Jacques n'a pas fait semblant. Jacques faisait pas semblant. Et ça lui a coûté cher au niveau de l'image. Ça lui a coûté cher au niveau des commanditaires, parce que Gilles était capable de se plier. Il comprenait la game d'argent. Il comprenait que pour courir, il fallait aussi qu'il flatte les commanditaires dans le bon sens du poil. Jacques n'a jamais fait de compromis là-dessus. Avec un frère au sommet et un talent indéniable, la voie semble toute tracée pour Jacques. Mais à quel prix? Quand on parle de son passé à Jacques, il veut pas reconnaître ses erreurs, mais il en a commis des erreurs. Et je pense que la plus importante, l'erreur la plus flagrante qu'il a commis, c'est lorsque Alfa Romeo, le constructeur automobile italien,
lui avait proposé un volant en Formule 3 en Europe. Et à cette époque-là, encore aujourd'hui, la Formule 3, c'est le meilleur tremplin pour accéder à la Formule 1. Une équipe de Formule 3 en Europe et qui voulait m'avoir pour une semaine, il fallait que ça se fasse dans la semaine. Je parlais zéro d'italien, il fallait que je m'en aille là, c'était un des Italiens. Pour Gilles, c'était une bonne décision si Jaco était allé en Formule 3 parce qu'il était avec une des meilleures équipes. C'était pour Gilles une filière pour que Jaco puisse se retrouver en Formule 1. Tu sais, c'est sûr qu'il se crissait pas de moi. Autant que possible, il voulait que je monte là-dedans, puis il aurait aimé ça que je sois en F1 avec lui ou quoi que ce soit. J'ai pas vu ça de même, j'écoute. Parce que c'était pas au début de ma carrière. J'avais déjà fait de l'Atlantique, puis j'avais déjà fait d'autres choses d'important à mon goût à moi. Pourquoi? Asti, je vais descendre en Formule 3, parce que la Formule Atlantique, la plus haute, la Formule 3. Après avoir fait de l'Atlantique, puis avoir gagné en Atlantique, puis avoir gagné les championnats, il faut que j'aille me retrouver en Europe que je suis capable de faire une F3. Ça m'a pas tenté, non. Le défi de ne pas parler un mot italien, aller me mêler là-dedans, non, ça m'a pas tenté. J'avais essayé une Formule 3. On avait été tourné à Monza, oui, mais dans la petite piste intérieure, je sais pas trop qu'on avait fait. Puis j'avais fait un record de la piste à ce moment-là qui disait, so what? Après les essais en Italie, Jaco était venu à la maison avant de repartir pour Montréal. Et ils avaient eu une discussion tous les deux et Gilles était vraiment pas d'accord. Mais bon, Jaco était décidé, c'était sa décision. Et donc, bon, à un moment donné... J'ai pas voulu ça. J'ai pas voulu. Moi, j'étais déjà marié, j'étais établi déjà ici. Ça m'a pas tenté de mettre ça de côté pour absolument faire de la course. Moi, ça m'aurait pas dérangé qu'il allait rester en Europe. C'était ça, lui, qui voulait pas. Là. On était investis ici avec la maison à Saint-Culbert. Puis il voulait pas déménager. Tout ce que ça pouvait entraîner, il fallait qu'il apprenne l'italien et tout. Remarque que moi, ça m'aurait pas dérangé. Oui, probablement qu'il a manqué le bateau, comme on peut dire, mais c'était son choix. Gilles avait quand même, je pense, de l'influence beaucoup sur Jacques. Mais encore là, quand il est venu le choix de Jacques de choisir entre la Formule 3 et la Formule Atlantique avec Dorcherson, Shearson lui offrait quand même un bon volant en Atlantique, sauf que ça lui a fermé des portes. Ça lui a vraiment fermé des portes. Et il s'est avéré que le pilote qui a été choisi à sa place, parce que Jacques avait refusé, il s'appelle Mauro Baldi, c'est un Italien. Et ce pilote-là a gagné l'année que Jacques devait piloter dans ce championnat-là, le championnat d'Europe. Et dès l'année suivante, il s'est retrouvé en Formule 1. Une opportunité ratée ou simplement un choix. Certains allaient le juger sévèrement. Malgré tout, Jacques allait continuer de gravir les échelons du sport automobile, à sa façon. Jacques, bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Alors, première des choses, Jacques, le Grand Prix de Trois-Rivières, ça a été une grosse déception. Vous, il y a eu des petits problèmes. C'est oublié, ça? Oui, c'est chose du passé pour moi. J'ai fait 2 grosses erreurs au Grand Prix de Trois-Rivières. Tu payes cher des erreurs, alors j'ai appris, c'est chose du passé. Et j'espère bien ne pas les répéter, pas ici, en tout cas, au Grand Prix de Montréal. Oui, puis avant le Grand Prix de Montréal, il y a eu plusieurs rumeurs à l'effet que l'an prochain, vous pourriez vous retrouver en Formule 1. Il y en a même qui ont mentionné que vous pourriez devenir le successeur de Jody Scheckter chez Ferrari. Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Est-ce que ces rumeurs-là sont fondées? Bien, pas fondées pour ce que je sois le successeur de Jody Scheckter l'année prochaine. C'est chose qu'il faut oublier. Je veux dire, c'est un trop gros trou à remplir pour moi pour l'instant, mais je sais qu'il y a eu des contacts de fait. Rien de très tangible pour l'instant, mais je sais qu'il y a eu des contacts de fait avec mon gérant Gaston Parent. Moi, j'ai connu Jacques parce que Gilles, c'est Gilles qui avait obtenu d'essayer de qualifier une Arrows orange au Grand Prix du Canada, puis il avait beau vouloir se battre, il avait zéro chance. Il rentrait là-dedans. Il avait beau avoir le génie de la mécanique. Tu prends pas une Arrows pour la qualifier. Puis à l'époque, je pense qu'on devait qualifier 20 voitures, puis je pense qu'il y en avait 28. À cette époque, et encore aujourd'hui, il existe en Formule 1 des écuries de fond de grille. Ces écuries proposent des voitures qui datent des années antérieures, des voitures de deuxième ordre, ce qui permet au public d'assister à une course où s'affronteront une vingtaine de bolides, plutôt que les 5 ou 6 Formule 1 dignes de ce nom. Parce que le Grand Prix de Montréal s'en venait, et bon, l'intérêt d'avoir les 2 Villeneuve dans la course, à ce moment-là,
c'était intéressant, t'sais, point final. Et que Gaston, étant le gérant de Gilles, bon, avait demandé de l'argent, c'était là un bon puis de l'autre. On m'a pas dit, ah, Villeneuve, attends, on a un char pour toi, on a d'intérêt pour toi à Montréal, puis ça va être bon. C'était pas la F1 me donne une chance, c'était plutôt mon frère qui me donne une chance, qui m'a ouvert une porte, qui a essayé de faire de quoi en F1. Je te dis pas que c'est la F1 qui voulait me voir, là. Jacques, quand il y a eu des véhicules pour aller en compétition, en Formule 1, m'a dit, comme tout le monde dit, c'est des chars de fond de cours qu'il y a eu. Mais c'est pour pas se le cacher, c'était pas des chars qui pouvaient dire c'est bien beau d'avoir des gros bras, j'ai du talent, moi l'emmener en avant. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça va avoir le talent que tu voudras. Quand tu payes sur le champignon puis la suspension n'est pas là, ça marche pas. J'ai pas assez proche de qualifier, mais il y en a manqué pas gros, mais ça a pas assez proche. Avant le Grand Prix de Valcourt, et suite à l'accident survenu plus tôt en saison, Jacques doit prendre une décision difficile. Bonjour tout le monde, pas grand-chose de spécial à raconter à part que j'ai la jambe brisée juste en haut de la cheville. L'os de tibia est brisé en 3-4 bouts. Alors, c'est ça, malheureusement, je suis pas là pour courir en fin de semaine. Je suis en beau TA, je dirais pas grâce. Encore blessé, malheureusement, ne peut pas être à Valcourt. OK, arrête là. Et comme je disais à ma femme, je pense que là, ça a sonné la ding-ding-ding, encore l'autre cloche, d'arrêter. L'année passée, j'ai dit 95 %, là, c'était 99,9 %. Il y a un petit dixième de pourcent peut-être, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment des chances. Et voilà, ça regarde l'air. Je suis cassé juste ici, en 3-4 petits bouts, là. Faut que la cheville est un peu enflée, mais je suis tellement bien quand je suis de même tenue, là. Oh. Je reviens plus, c'est bien simple, et on oublie ça, c'est tout. C'est dur, parce que j'aime ça. C'est comme un gros divorce, c'est que tu te sépares de celle que t'aimes. Mais c'était un peu ça qui se passe avec moi, malheureusement, avec la fin de ta carrière. De ne pas être capable de performer ou de ne pas être à la hauteur ou la carrière, comme on dit, point final. C'est simple. C'est tout ce que j'ai à dire de spécial. Des questions? S'il y a quelqu'un qui a des Tylenol, là, j'ai vous pas, apportez pas ça. Non, mais je demandais à tout le monde si quelqu'un en avait. Une blessure. Encore une autre, diront certains. Jacques en a eu tellement au cours de sa carrière. Des dizaines. Non, même des centaines. Moi, là, ce que je peux dire, la mort ne court pas après moi. Les accidents, les briseux courent après moi, mais pas la mort. Parce que, hey, Chris, ça aurait pu être mort dans tout ce que j'ai fait, moi, la date, à n'importe quelle fouille. Mais ça ne veut pas me voir mort encore. Sans dire qu'il recherche ça, parce qu'il cherche avant tout la performance, mais il s'en fout pas mal de se blesser. Tu sais, moi, là, je l'ai vu tellement de fois se blesser, là. Michigan en a une bonne, Indianapolis en a une bonne. En automobile, je parle. Après ça, motoneige, quelques bonnes aussi, probablement. La pire, c'était celle de 2 ans. C'est Wall qui m'a accroché en arrière. Ma motoneige, j'ai mordu. Alors, l'a levé même, elle m'a frondé dans les airs. Ça n'a pas été grave plus qu'il faut. J'ai tombé à terre. Puis là, il est arrivé un gars, puis il l'a frappé. Elle vient me frapper moi. Elle frappe pas ma motoneige, elle vient me frapper moi. Alors, c'est 400 livres que moi, je rentre, bang, mon corps rentre dans la motoneige à 85 000 à l'heure. Là, j'ai parti en courant, puis là, il y avait du sang qui sortait ici. Il était encore sans connaissance. Fait que là, j'ai brisé 8 côtes, qu'ils disent. Une clavicule. Sa jambe-là a cassé à 2 places. Elle a déjà une tige dedans parce qu'elle a déjà cassé. Bon, c'est tout. On va amener tout l'événement, mais la respiration ronflante, on a peut-être... Je l'avais appelé pour prendre des nouvelles, mais je me souviens, à un moment donné, il était dans une cage parce qu'il pouvait plus bouger. Il était couché tout le temps. C'était l'enfer pour lui. Bon, probablement, peut-être crever de petit vieux. Excuse mon mot, petit vieux, là. Elle se fait traiter en quelque part, puis attendre après ta pilule, puis dans une maison de retraite ou je sais pas trop quoi, probablement, bien plate. Malheureusement. T'attends après ta soupe, t'attends après ton eau, t'attends après un torcheux, puis t'as torché, là. Mais pas drôle pour personne. Ma mère a connu ça, là, puis je peux pas croire ça. Pour ça, il laissait la peau là-dedans. Ça aurait été le fun, ça aurait été fait. Mais ça n'a pas l'air qu'elle va être dedans. Mais il reste un dixième de pourcent peut-être que je vais revenir. On m'a pas entendu. Ce manque de peur,
Cette folie, ce lien intrinsèque entre les deux frères, allait pourtant les séparer à jamais. J'étais couché, ma belle-mère m'appelle. Un téléphone de la belle-mère qui restait là, la maison à côté, là, dans le temps. Oh, j'ai eu des nouvelles de ton frère que ça allait pas bien, un accident. Puis là, je suis appelé mes parents, je pense pas. Je pense que j'ai descendu sur mes parents tout de suite parce que ça doit être pas drôle à la maison, probablement. La dépouille de Gilles Villeneuve est exposée depuis 13 heures cet après-midi chez lui à Berthierville. Là, les médias, tout le monde l'a pointé, tout le monde ça s'est pointé dans la mère en pleurs qui en finissait plus, mon père, non. Un peu comme moi, j'ai pas trop de feeling envers la mortalité, moi, à part qu'à un moment donné, ça me frappe. Mon frère est parti, je l'ai vu dans la tombe, son fils est à côté de moi, il me regardait, je le broyais pas. Mais ça m'a pas frappé sur le moment même, que je ne sais pas pourquoi. Le malheur de mes parents me fatiguait plus que mon frère était parti à ce moment-là, tu sais. Tout le monde savait, Gilles, c'était une super vedette, Ferrari, c'était gros. Mais je pense que tout le monde, on a comme pris conscience de l'ampleur de Gilles Villeneuve lors des funérailles. Berthierville, c'est 4000 habitants. Je sais pas, on était probablement 20 000, 25 000 personnes à Berthier cette journée-là. Et c'était assez incroyable. On avait de la difficulté nous-mêmes à aller au salon funéraire les journées. Il fallait que quelqu'un vienne nous reconduire. Il y avait tellement de monde. Là, ça l'attendait en ligne. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vécu ça. Juste, ça m'a frappé 6 mois après. On est broyé une journée de temps, puis elle allait me saouler pour une stupidité, puis là, débrouiller pendant une journée de temps. Mais à un moment donné, c'est passé, tu sais. C'est passé. Bon, mon frère est mort, j'ai des photos de porte de lui, j'ai jamais oublié ça. Ça me touche beaucoup. Mais la page est tournée, tu sais. Il parle du mon meilleur chum, il n'a pas passé à côté. Mais on peut pas rien y faire contre ça. Quand Gilles est décédé, il y avait des journalistes qui auraient voulu que Jacques prenne le relais de Gilles. Et quand on vient de perdre un héros national comme Gilles Villeneuve, on le sait qu'il ne peut pas être remplaçable, même pas par son frère. Faire plus que Gilles, c'était impossible. Même si un pilote, même si son frère avait gagné le double de victoires, ben, quand t'es mort pour une passion, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Après 3 mois de convalescence, et malgré l'annonce de sa retraite, Jacques reçoit, à l'été 2015, une invitation pour courir de nouveau. Bien sûr, il n'allait pas refuser pareille offre. Je t'ai vu cet hiver, là, c'était bye-bye, la retraite, on finit ça. Non, mais... C'est pas fini, là? Ça faisait des belles choses à dire pour passer le temps. Tout le monde est content d'entendre ça, là. Laissez-moi pas, on va vous dire ça, d'être content. Non. Appelé à courir en Formule 1600 au Grand Prix de Trois-Rivières, Jacques, comme à son habitude, ne fait pas l'unanimité. Pour certains, c'est un stunt publicitaire. Pour d'autres, c'est de l'acharnement déraisonnable. Et si c'était simplement plus fort que lui? Je dis pas que mon oncle Jacques, à 62 ans, il est aussi vite en auto qu'il était quand il avait 25 ans, 30 ans. Mais par contre, juste pour ce qu'il a fait dans le monde de la course automobile pour le Québec, il mériterait qu'il se fasse un peu de fun dans une situation qui est propice à lui, tu sais, sans nécessairement qu'il soit là tout le temps pour être jugé. Il a passé, là, tu sais, à 62 ans, s'il fait quelque chose pour le plaisir, pour lui, t'es pas là à le pointer du doigt, tu sais, puis je défie pareil encore tout le monde d'aller courir contre lui à l'âge qu'il a. C'est pas facile ce qu'il a fait. Les gens dans les estrades, là, ça criait comme des fous. Mais on savait tous, nous qui étions là, les gens, c'était Jacques Villeneuve, tu sais. La Formule Ford, la dernière fois que j'embarquais dedans, c'était en 78, le Grand Prix de Montréal. J'avais gagné le dimanche, puis Gilles est venu me féliciter. Puis il y a des photos de ça quand j'ai vu. Puis j'avais dit, t'as qu'à faire pareil demain. Il l'a fait. Ou le sort a voulu que ça se passe demain. Après le tragique accident de Gilles, Jacques continue sa progression, dominant autant la Formule Atlantique que la série Can-Am, où il est proclamé champion. Il atteindra finalement les hautes sphères de la course en Amérique du Nord, la Formule Indy. La course automobile, c'est extrêmement exigeant. C'est un sport de riches.
L'histoire de Gilles, c'est vraiment l'histoire de Cendrillon. Là. Des histoires comme Gilles Villeneuve, c'est des histoires comme on n'en reverra pas vraiment. Parce que ça prend beaucoup, beaucoup d'argent pour espérer faire de la course automobile. Ouais, pour faire le plus d'argent possible, c'est dans 83, 4, 5 et 6 quand je courais un IndyCar. C'est normal que l'argent rentre plus, c'est dans le plus gros niveau et t'es en demande et t'es payé plus cher pour le faire. J'ai fait 1 million en 3 ans, j'ai dépensé 1 million en 3 ans. C'est aussi simple que ça. J'ai bien roulé à ce temps-là aussi. J'ai eu une Lamborghini, j'ai eu un bateau et j'ai eu un campeur que je louais qui coûtait 5 500 par mois. Ça me coûtait 10 000 par mois à vivre dans ce temps-là, qu'on peut dire à peu près. Bon. Je faisais 10 000 par mois, fait que j'étais tout le temps dans le rouge en banque, point final. T'sais. J'ai jamais connu avoir de l'argent ou être millionnaire, moi. Bon, ça coûte quoi, 1000, là? 1000, 2000, c'est pas grave. Mais, à un moment donné, je m'en vais à Montréal, je me rappelle pas quelle place, pour aller voir dans le bout de Blue Bonnet, pour aller voir une Pantera. Puis en rentrant dans j'ai pas une Pantera, mais j'ai une Lamborghini derrière. J'allume ma porte, plus ce qu'il fallait. Je me dis, elle est là. Tu sais, tu regardes un char, là, j'ai regardé le char comme ça. Tout de suite en partant. OK, comment tu veux, 100 000, m'as donné 80 000, OK, c'est correct, c'est parfait. J'étais vite fait de même, puis je me suis revenu avec. Tu sais, Montréal, Trois-Rivières, là, ça n'a pas été long de faire ça, à côté de A à Z. Une chance, il n'y avait pas de sûreté, il n'y avait pas eu de radar, il n'y avait rien eu à ce moment-là. À côté, bien sûr, 175, 180 000 tout le long, tu sais, 200-300 km, qu'importe. À gauche, à côté, à droite, à gauche, à côté, à droite. C'était le fun. Si Gilles n'a pas cet accident-là, il poursuit sa carrière une couple d'années, je pense qu'il est là pour donner des bons conseils à Jacques. Ou si Jacques veut essayer de quoi. Puis je pense que Jacques l'aurait écouté. Là, il tombe seul. Il veut réussir. Il y a la pression des médias. Il va-tu être aussi bon que Gilles? C'est son remplaçant, il prend sa place. Fait que ça a dû peser un petit peu lourd dans la balance. Et, qui sait ce qu'il aurait même pu faire si Gilles avait été là pour lui donner une petite tape sur l'épaule de temps en temps, le modérer à d'autres moments, ou le pousser à d'autres moments, ou l'encourager. Puis je pense que ça aurait été un bon coach, Gilles, à ce moment-là. Pour moi, là, Villeneuve allait en IndyCar, là. On a connu pour jusqu'à la fin de mes os. Tout le monde nous aime bien, aime ce que je fais ou quoi que ce soit. Le nom Villeneuve, c'est tant mieux, merveilleux. Et Canadian Tire qu'on avait comme support dans ce moment-là, mais ça n'a pas reviré de même. Puis maintenant, Canadian Tire, ils sont mis à me refroidir, à me geler même. Mais moi, il y a eu du négatif de la part de Canadian Tire envers moi. Pas des grands boss ou quoi que ce soit, mais de système de promotion, je pense, de je sais pas trop quoi. J'ai eu un peu de négatif de même qui a été dit à certains médias, que je ne savais pas, que j'ai entendu dire par des médias plus tard en passant. Ah ouais, t'es pas fin, t'es pas ci, t'es pas fin. Quand c'est ça, cette affaire-là. En tout cas. C'est un bonhomme qui, pour lui, sa vision du sport automobile, c'est une vision sans compromis. Qui même me suit. C'est pas compliqué, il y avait juste à aller couper des rubans à une couple de reprises, puis je pense qu'on lui donnait 1 million ou je sais pas combien d'argent pour courir en Indy. Il y a une ouverture de magasin à Toronto. Jacques décide qu'il y a mieux à faire. Mais le problème, c'est que pour lui, c'était pas des rendez-vous manqués. Parce que pour lui, s'astreindre à aller couper des rubans dans un Canadian Tire de Toronto, c'était une perte de temps. Il ne comprenait pas l'importance de ces gestes-là pour ceux qui le faisaient vivre, qui lui permettaient de vivre de sa passion, la course automobile. J'ai pas soigné mon image à ce moment-là à IndyCar dans les années 84 quand je courais. Pour moi, Villeneuve, c'est bon jusqu'à la fin de ses jours. J'ai pas tâté toutes les équipes, j'ai pas occupé de ça. Pour moi, c'était pas important. Je cours au Canadian Tire, on va gagner des courses, on va bien aller, puis c'est tout. J'étais content de ça. Je n'en demande pas plus. Je ne demande pas à tâter d'un bout de l'autre. Hey, l'année prochaine, tu vas prendre un chauffeur d'une autre équipe ou quoi que ce soit. J'ai jamais pensé à ça. I'm pleased when I'm really working hard and climbing and passing guys. But when I'm just finishing, to make points, I don't like it because I like to finish first. I don't like finishing anywhere else. C'est facile de pointer du doigt puis de critiquer, mais tu sais, quand tu regardes tous les dessous de la course, comme je te dis, c'est un sport qui demande beaucoup de mental. C'est un sport qui te demande de te mettre, tu sais, à nu, qui te demande de risquer beaucoup financièrement. Puis, tu sais, un athlète qui joue au tennis puis qui lance une balle de l'autre bord du filet, il veut pas avoir des problèmes mentaux, tu sais, justement, quand il va faire son sport. Mais toi, tu conduis une voiture à 400 km/h, t'en veux pas non plus parce que ta vie est en danger. Mais le problème, c'est que, tu sais, le modèle d'affaires de ça, c'est que des fois, si tu veux réussir puis si tu veux être là, t'as pas le choix, tu sais, t'as pas le choix de te vendre, t'as pas le choix de créer des partenariats, t'as pas le choix de, tu sais, quasiment de te prostituer pour être capable de ramasser du financement pour pouvoir aller le donner à quelqu'un d'autre
Puis une fois que l'argent est parti, là, t'as pas investi dans ton futur là, financier. Tu fais juste te donner une job. Fait que t'es toujours à la course, à l'année, puis y a jamais rien de sécure. Puis ça, faut pas sous-estimer ce que ça fait dans la tête de quelqu'un. Malgré tout, Jacques réussira un exploit que bien peu de pilotes peuvent revendiquer. Il sera le premier pilote canadien à remporter une course en Formule Indy sur le mythique circuit de Elkhart Lake. Malheureusement, ce sera son seul triomphe dans un circuit majeur de course automobile. C'était un autre bon souvenir. Je peux pas dire que c'est mon meilleur, mais c'est proche d'être mon meilleur aussi. Parce qu'on a travaillé pour cette course-là aussi. Il a plu. Il a plu un peu, pas beaucoup, qu'on a mis les tailleurs pluie. J'ai été assez bon pour le contenir sur la pluie. J'ai été vite, plus vite que Michael, les gars qui étaient en arrière de moi à ce moment-là. Ça a roulé pour moi, cette course-là. Et ça a passé un peu comme un cheveu dans la soupe, c'était pas grave. Un Canadien qui gagne un handicap à ce moment-là, c'était pas bien grave. Ça a passé comme merveilleusement au Canada ou quoi, mais de l'intérêt américain ou de la série handicap, là, Villeneuve a gagné, c'était pas grave. On lui a donné. Tu sais, les Villeneuve, là, c'est des gens qui étaient prêts à presser leur citron, là, jusqu'à la dernière goutte, là. C'est simple, c'était ça. Puis Jacques n'a pas été différent de Gilles à ce niveau-là. C'est juste que Jacques a eu probablement, malheureusement, un mauvais timing. Moi, je disais que sur le plan de la course automobile majeure, le fait saillant, le 180 degrés, ou le dérapage, c'est arrivé à Saner. Il était deuxième. Il y avait une commandite nationale de Canadian Tire. Autrement dit, il y avait l'argent pour courir contre les meilleures écuries. Puis là tu avais tous les vendeurs de Canadian Tire du Canada qui suivaient ça. On gagnait cette course-là, nous autres, c'était à peu près certain. On avait préparé l'auto dans les qualifs en condition de la course. On n'avait pas qualifié beaucoup, on avait qualifié 10e, je pense. En condition de la course, parce que la course, c'est long terme. Bon, la course a commencé, je suis quoi, 16, 17e. Je remonte. À un moment donné, je tombe premier, mais là, il faut mettre de l'essence. Là, j'étais en crise parce qu'ils avaient au pit mettre de l'alcool. Bon, on rentre au pit, mais l'alcool, je ressors peut-être 4e, mais ça n'a pas été long. Je remonte. Le premier était Bobby Real à ce moment-là, qui était dans la même condition que moi. Il avait besoin de tanker à un moment donné. Quand Jacques est arrivé sur la ligne droite derrière Bobby Real, au même moment, il y avait un accident dans le virage numéro 3. Bobby Real était devant Jacques. La lumière jaune s'allume. Real ralentit en rentrant à l'intérieur pendant que Jacques, lui, avait décidé de tenter une manœuvre. Et là, bien naturellement, on a accusé Jacques d'avoir été trop téméraire. Alors que finalement, il n'avait pas été tant que ça. Sauf que de la façon dont ça a sorti dans les journaux, c'était... Tu sais, la ligne est mince entre... passer de héros à zéro. Puis ce qui a passé justement aux nouvelles, là, le soir, c'était Jacques qui, au lieu d'assurer sa deuxième, est parti en fou pour rentrer dans les murs à Saner. Et ça a été le coup meurtrier, ça. Malheureusement, pour Jacques, cette course-là a été peut-être ce qui lui a nui le plus dans sa carrière. Avant la course, je suis à Roulotte, à Saner, assis avec les mononcles et ma tante, puis moi je suis là, puis Jacques aussi, puis et son ingénieur. Et il y a 3 gars, 2 ou 3, de Canadian Tire qui sont arrivés une demi-heure avant le départ. Et ils sont rentrés, ils ont dit « Jacques, puis toi, dans le trailer ». Ils ont jasé, et ça a sorti, puis les autres sont sortis, puis l'ingénieur et Jacques sont sortis un petit peu de temps après. Pas de sourire. Il venait de lui annoncer, ça je l'ai su, quand on a réengagé cet ingénieur-là au Grand Prix de Trois-Rivières où on avait gagné, c'est l'ingénieur qui me l'a dit. Il m'a dit, il venait de venir nous dire que s'il ne gagnait pas là, c'était terminé pour l'année d'après, c'était fini. Dans les journaux, c'est pas ce qui est sorti. C'était de la faute à qui? Encore. Mais il ne savait pas ce qui s'était passé dans la roulotte. Il n'y a personne qui le savait. Il y avait Jacques et son ingénieur qui le savait. Perhaps some of the inexperience that Jacques has on the oval showing up, he really misjudged apparently the braking going into turn. Et à partir de là, sa crédibilité commerciale, moi je dirais que c'est là que ça a planté. À partir de là, il y a eu des jokes, là, les humoristes se sont emparés du personnage, puis c'est comment décrire Jacques Villeneuve, rum boum. Monsieur Villeneuve, Jacques, chauffeur des chars. Vous le connaissez? Dans ma photo dans les journaux.
Tellement fasciné l'imaginaire des gens. Gilles avait ce sourire désarmant, cette candeur qui fait qu'en plus de ses succès, les gens l'ont aimé, l'ont adopté. Jacques, l'oncle, était beaucoup moins, comment dirais-je, pas moins aimable, mais avait pas cette image-là. Il avait une image beaucoup plus carrée. Le personnage, la caricature. Jacques vivra avec ce paradoxe pour la suite de sa carrière. Malgré un certain succès en course automobile, surtout à Trois-Rivières, Jacques renoue de plus en plus avec la course de motoneige, laissant progressivement derrière lui le monde de la course automobile. Écoutez, il y a tout un répertoire, là, Jacques, puis quand même, c'est un intronisé au temple de la renommée du sport automobile canadien depuis le début des années 2000. À Trois-Rivières, il y a 17 participations, il y a 5 victoires, il y a 8 podiums, il y a 3 victoires, entre autres, au Grand Prix de Valcourt. Ça, c'est à part ses nombreuses expériences parce qu'il est très versatile. C'est un pilote incroyable, mais malheureusement, on l'a démonisé en raison de ses nombreux accidents. Lui, quand il allait courir, là, puis il a frappé le mur une couple de fois, là, Jacques, qui c'est que les journalistes sont mal dit, puis pas nouveau, Jacques a frappé des billes de foin. Ben oui, mais crime, il a frappé les billes de foin. Quand il a gagné, il n'a pas frappé les billes de foin. Il a gagné les courses. Il n'a pas rien tout le temps frappé des billes de foin. Il ne parle pas de Joe Thibodeau aussi qui ne gagne jamais et qui frappe une bille de foin une fois dans sa vie. C'est certain, ça. Mais le monde, la vedette, c'est plus facile de tomber dessus puis de l'enrober puis de dire « Ah, elle fait une petite coche de travers. » C'est comme ça qu'elle est. You know, the best driver comes out to win that one, and when you win the race, you're the best of them. So it's important for me to try to win the fourth time. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait, puis je peux pas comprendre comment se fait que certains médias ou certains commanditaires un peu prenables des fois peut-être, que j'ai du négatif envers moi. T'sais. Je peux pas comprendre ce que les médias peuvent me reprocher. C'est sûr que si Jacques avait été un dixième plus corporate, si on veut, s'il avait été un peu plus, pas gentil avec les commanditaires, mais plus impliqué avec les commanditaires, ça aurait changé beaucoup de choses. Ça aurait été beaucoup plus facile pour lui. Mais ça, malheureusement, la commandite de Canadian Tire, ça lui a fait mal quand il l'a perdu. OK? Puis c'est dommage qu'il l'ait perdu parce que c'est sûr que avec un peu plus de sérieux vis-à-vis son commanditaire, l'histoire aurait été très différente. Moi, je voulais pas le nom Jacques parce que je trouvais que ça portait à confusion. C'était pas Junior, c'était Jacques. Et au bout de 6 mois, il fallait prendre une décision. Parce que pendant 6 mois, cet enfant-là n'a pas eu de nom. Et donc là, j'ai capitulé. Gilles était quelqu'un de très privé, très peu démonstratif. Mais d'un autre côté, là, il a tenu bon. C'était hors de question qu'il s'appelle autrement. Et donc, ça prouvait quand même que son affection pour Jaco était réelle. C'était pas en geste, c'était pas en proximité, c'était à un niveau émotionnel. C'est beau être le gars de Gilles, le talent était là, mais la mentalité n'était pas de la même manière. La mentalité de vie, je parle. Gilles, ce qui était un peu important pour lui, c'était le char, l'auto de course. Le neveu, je suis pas sûr que c'était bien important. C'était important pour lui, parce qu'il n'a pas le choix. S'il ne gagne pas, il n'est pas là. Alors oui, il est important parce qu'il faut que je gagne, pour être populaire, faire de l'argent. Mais il n'a pas la même pensée envers ça que Gilles l'avait. Jacques, l'oncle, a pris la main du neveu comme Gilles l'aurait fait. Parce que Gilles a été très sévère à l'endroit de ses enfants. Et il voulait leur bien, mais il voulait aussi les pousser à leur maximum, comme ce que fait Jacques dans sa propre vie. Tu sais, il y avait un côté aussi paternaliste. Quelque part, Jacques se sentait un peu obligé de faire ce que Gilles aurait fait. Alors, il parlait à Jacques Junior comme si c'était son fils. Nous avons ici la vedette, Jacques
Villeneuve, gagnant du West Island Mall dans la classe 400, et quatrième de personnel à salaire, après le travail récupéré le gazon. Junior avait 15 ans. Sa mère, évidemment, Joanne, n'était pas très chaude à l'idée de voir le fils suivre les traces du père, pour les raisons que l'on peut imaginer. Elle lui avait imposé des conditions de réussir certains standards académiques pour avoir le droit de piloter, d'avoir le droit d'apprendre des cours de pilotage. Mais mon oncle Jacques, lui, voyait ça comme un naturel. Alors, il se sentait obligé et investi de cette responsabilité paternelle-là. Il faut la comprendre comme ça, cette relation-là. Quelque part, pour mon oncle Jacques, Junior, c'est un peu son fils. Avant toute cette Europe-là, il était accroché après moi comme une guenille. J'en ai fait du bicycle, du go-kart, n'importe quoi qu'on faisait dans le temps dans mon coin, du motocross. Et puis qu'est-ce que je faisais, moi, c'était important. Puis j'étais à l'intérêt pour lui un coup que j'ai été parti. Puis à un moment donné, il tombe le bord en Europe avec Pollock, puis tout est fermé bien dur, fini. Où que ça l'a frustré le plus, c'est quand son neveu a gagné en Formule 1, puis qu'il était plus distant. Parce qu'il faut se rappeler que c'est Jacques qui a montré à son neveu à piloter. Hein? Ça, on n'a jamais entendu parler. Personne n'en parle de ça. Quand Gilles est mort, Jacques allait passer les vacances sur Jacques Senior. Jacques Senior, il l'a mis dans un go-kart, puis il a payé des cours au Mont-Tremblant pour l'appeler à piloter. Ça, tu n'as jamais entendu parler. Ouais. Oh, c'est beau! Oh! La plus belle chose qu'elle n'a pas pu se faire, c'est que moi et Jacques, on soit bien corrects ensemble, que lui, c'est correct envers moi, parce que lui, la mentalité qu'il avait envers moi, là, oublie ça, là. Il m'appelait plus Jacques Villeneuve, puis je devrais changer de nom, point final, tu sais, qu'il y avait dans ce moment-là, quand il poussait, puis de Craig et de lui, tu sais. Quand il courait à Trois-Rivières ou quoi que ce soit d'autre, là, comment se fait de sa part, ça n'a pas été, hey, moi et mon oncle ensemble, on va faire une crise d'équipe, ça va être bon, ça va être beau. Oublie ça pour 2 scènes. Oubliez-les, lui, c'est pas important. C'est de Junior, de moi et Jacques Villeneuve, le Junior, je parle, là, qu'on parle pas. Toi, oublie ça, c'est fini. Je veux pas prendre sa place, moi, je veux pas faire parler de moi. Je veux lui donner un coup de main, mais tabarnak, l'équipe ensemble, là, moi puis lui, comme moi puis Gilles, mettons, tu sais. Pourquoi pas? Il fait ça, quoi. Quand il est venu à bout d'aller en Formule 1, puis il y a eu des commanditaires, les gars qui étaient alentour de Jacques le neveu, ils ont dit à Jacques, l'oncle, toi, t'as plus d'affaires là-dedans, ton nom. Je l'ai même vu, moi, quand j'ai monté à Égal-Reveil, coach à Jacques de Formule 1, son bras droit, là, il a appelé Jacques, il a dit, il va falloir que tu changes de nom. Il dit, si tu penses que je dois changer de nom, ça ne marchera pas de même. À un moment donné, il y a un dénommé Craig Pollock qui m'a téléphoné pour me demander si j'avais une équipe de Formule Indy. J'ai dit non, j'ai pas de Formule Indy, non, j'ai dit. Et il dit, tu te sers du nom de Jacques Villeneuve? Ben, j'ai dit, je me sers pas du nom, je me sers de Jacques Villeneuve, parce que j'ai dit, on est près d'une entente pour amener Jacques en Indy. Il dit, je veux te dire quelque chose. Jacques Villeneuve, tu ne te sers plus de son nom à partir d'aujourd'hui. Ben là, j'ai dit, comment tu veux que je l'appelle? Il dit, appelle-les comme tu voudras, ça me dérange pas. Il dit, moi, j'ai Jacques Villeneuve, le meilleur pilote au monde. Ça fait qu'il dit, tu ne te sers pas de ça. Puis il dit, entre autres, tu vas recevoir un papier qui va te dire ça. Sinon, on va lever une injonction de temps, puis c'est ça. J'ai dit, voyons, c'est quoi l'affaire? Ils veulent plus que tu te serves de ton nom. Ben, toi, je suis malade dessus. Mais lui aussi, il l'a reçu, la lettre. Je suis Jacques Villeneuve avant que l'autre arrive, hein. Désolé. Moi, quand Pollock m'a déjà dit, tu devrais changer de nom, là. Le Junior lui-même m'avait dit ça, tu devrais pas t'appeler Jacques, toi non plus, tu sais. Il m'a dit, copain, je me monte avant toi, hein. Il me le répète souvent, il dit, arrête de m'appeler mon oncle. Il dit là, on se parle souvent, on se parle régulièrement. Il dit, quand tu fais des textes dans le journal, veux-tu arrêter de m'appeler mon oncle? Le vrai Jacques Villeneuve, c'est moi. Il n'y en a pas d'autre. Je suis le frère de Jules, je suis Jacques Villeneuve. C'est moi le vrai Jacques Villeneuve. Moi, je me suis approché d'un avocat de Boucherville qui, lui, était spécialisé dans ces types de trucs-là. L'avocat disait, ils peuvent pas empêcher Jacques Villeneuve, l'oncle, de se servir de son nom pour faire quoi que ce soit. Même que l'autre aurait pu être pris et obligé de payer 50% de tout ce qu'il a fait parce que l'autre était là avant lui dans ce type de choses-là. Fait qu'il s'est servi du nom de Jacques Villeneuve déjà connu pour s'en aller avec son nom, Jacques Villeneuve.
Ça fait que ça, c'est pas ce qui est arrivé, mais ça aurait pu être défendu en cours. Fait que quand j'ai appelé Jaco, j'ai dit, il y a un avocat qui est prêt à prendre tout ça, puis Jaco m'a dit, non. Ben, il a dit, voyons non. J'ai dit, t'aurais pu travailler le reste de tes jours, toi, là. Il dit, regarde, c'est le gars de mon frère. C'est le gars de mon frère. Non. C'est OK. J'ai beau être en crise après lui parce qu'il n'y a aucun intérêt envers moi, mais ça reste mon sang, tu sais, veut dire mon sang indirectement, qu'importe. C'est le sang de mon frère qui est ma famille pareil, tu sais. C'est l'amour que moi et mon frère, la famille en avant, qui est plus là, qui n'a plus été là pantoute, puis que je comprends pas. Que le neveu a eu avec moi pendant les 3-4 ans qu'il était ici avant qu'il tombe en Europe. Bang! Toutes les courses qu'il a gagnées, j'ai jamais chié dessus, voyons donc. J'étais content qu'il gagne des courses. Pour moi, c'est le fils de Gilles, puis le fils de mon frère, c'est mon neveu. Puis parfait, Villeneuve gagne, ah ouais, t'es bon, c'est parfait. J'ai jamais rien dit de négatif envers ça. C'est envers sa mentalité qu'il y avait pour le reste du monde qu'on était, qui est tombé plate. Jacques a accepté d'être dans l'ombre de son frère, puis c'est normal, parce que son frère, c'était son héros, puis il le dit ouvertement, puis moi, je l'ai senti, il m'en a parlé dans les nombreux voyages qu'on a fait en motoneige, tout ça. Sauf que le plus dur pour lui, ça a été vraiment d'être dans l'ombre de son nom. Parce que Junior s'appelle Jacques Villeneuve. Et ça, toute la fierté qu'il avait vis-à-vis son neveu, eh bien, malheureusement, c'était pas toujours réciproque. OK? Et ça, ben, c'est dommage pour lui. Je n'ai pas parlé, ça fait quoi? 2 ans, je pense. J'ai aucune idée, ça fait combien de temps. Tu vois l'intérêt de son oncle, son neveu envers son oncle. Est-ce que c'est que je suis en route vers la mort ou pas? C'est bon. Jacques, le neveu, Jacques Villeneuve, pour lui, sa carrière, c'était de courir. Il a 62, 63 ans. Il veut encore courir. Il s'est cassé à peu près tous les os du corps. Il a eu les accidents les plus terrifiants que je pense aucun pilote québécois ait eu. En tout cas, en termes de quantité, il y en a eu. Mais Jacques, pour lui, là, sa passion, c'est de rentrer dans son garage, de jouer après sa mécanique, d'embarquer en piste, que ce soit en motoneige ou en course automobile, et d'aller le plus vite possible. Et c'est ça, Jacques Villeneuve. Les gens auraient voulu que Jacques Villeneuve soit plus ambitieux, qu'il veuille gagner des championnats, qu'il veuille calculer sa carrière pour avoir des titres. Jacques Villeneuve, son seul but, c'était d'être le plus rapide en piste. Il n'aurait pas été heureux dans un format où on dit « Oh, ménage ta monture, finis 3e, grappille des points, ah, on est en bonne posture pour le championnat ». Il aurait été malheureux comme des pierres si on lui avait imposé ça. Pour lui, Jacques Villeneuve, sa carrière, et je le comprends, c'est vraiment le gars qui a fait ce qu'il a voulu toute sa vie, courir, aller le plus vite possible. Tellement de monde qui vont arriver puis que ils vont dire « Ah, Villeneuve, c'est un ci, Villeneuve, c'est un ça », c'est parce qu'ils n'ont pas été avec, ils ne le connaissent pas. Il y en a plusieurs qui me disent « Ah, comment tu fais, toi, pour être avec, si on n'est pas capable de l'approcher? » Mais il dit « Si tu avais vécu tout ce que c'est qu'il a vécu, peut-être que tu serais comme lui. » Moi, je pense qu'il fait ça, là, réellement, c'est un plaisir qui se fait de courir comme il fait là. Il va courir encore, c'est tout simplement pour le plaisir. Il est comme il a toujours été. Téméraire, casse-cou. Je dis souvent à la blague, c'est un adolescent de 17 ans going on 62. C'est un peu ça, Jacques Villeneuve. Je pense qu'il va mourir en piste. Je pense que s'il ne meurt pas en piste, on va le tuer en l'empêchant de mourir. Parce qu'on va l'empêcher de faire ce qu'il aime le plus au monde. Tu sais, si on fait un parallèle entre Maurice et Henri Richard, OK, les gens vont se souvenir de Maurice, peut-être un peu moins d'Henri Richard, malheureusement. Dans le cas de Jacques, les gens ont de la difficulté à comprendre, à se dire comment ça se fait qu'il n'arrête pas? Pourquoi il continue? Probablement parce que c'est un niveau de passion que peu de gens peuvent avoir sur notre planète. Puis on ne pourra jamais lui en vouloir de s'être donné à fond. Puis jusqu'à l'âge où il est rendu. À mon sens, il n'y a pas de petite ou de grande carrière. Il y a des carrières à la hauteur des gens qui les font. Moi, je pense que le dernier qui va penser qu'il a raté sa carrière ou sa vie,
c'est Jacques Villeneuve lui-même. J'ai l'impression que lui est en paix avec tout ce qu'il a fait. J'ai l'impression qu'il est heureux d'avoir réalisé tout ce qu'il a réalisé. Puis tu sais quoi? Le jugement des autres, à ce moment-là, importe peu. Au fond, c'est peut-être lui qui a raison dans un élan de bougonisme légendaire en disant « Laissez-moi patience. Moi, je suis content, je suis heureux, je suis en paix avec qui je suis, ce que j'ai fait. Je peux mourir là. » Peut-être que Gilles Villeneuve nous dirait, s'il était là, avoir le même sentiment, la même satisfaction, indépendamment du compte de banque ou des réalisations à l'échelle internationale. Tout le monde ne peut pas être un mythe. Tout le monde ne peut pas être une légende. Mais tout le monde peut, à force de s'en donner minimalement l'effort, réussir sa vie et arriver à son propre zénith, quel qu'il soit, puis s'arrêter, se retourner un jour et dire « C'était une belle run, je suis content. Je suis content de ce que j'ai fait. Puis je suis en paix avec ça. » Je suis à peu près certain que c'est exactement là où se trouve Jacques Villeneuve. Et ça l'honore. Ce que je souhaite, moi, c'est qu'on se souvienne de lui comme... dans un sens, là, le plus pur de la gang. Il y a un moyen paquet de monde, de gens qui se moquent de Jacques, sont plus avec la même femme. Hein? Ben lui, Céline, là, à travers tout ça, là, qui n'a pas jamais eu une job steady, qui n'a jamais fait de carrière, grande carrière professionnelle comme on pense que ça s'est fait, il a trippé, il a eu du fun, il a sa blonde, sans farce, là. Qu'est-ce que tu demandes de plus dans la vie?